En tout cas, beaucoup de gens ont dit, ce geste-là est condamnable. Zidane, le héros national, a donc commis un geste pour le moins embarrassant. Mais vous allez voir comment, jusqu'aux plus hautes instances de l'État, tout va être mis en œuvre pour le dédouaner. Et cela commence par la recherche d'un autre coupable, Marco Materazzi. Zidane, il n'a pas fait ça par hasard. S'il a fait ça, c'est parce que les Italiens l'ont provoqué. C'est scandaleux. Sans ça, il n'aurait jamais répondu comme ça. On a vu le ralenti. Ils lui ont parlé. C'est dégueulasse. Car une nouvelle image de l'altercation, diffusée pendant le match, a mis le feu aux poudres. Quand on a eu un peu plus de temps, on a montré la scène du coup de tête plus en longueur. On est revenu 30 secondes en arrière, au départ de leur altercation. Au départ, on voit Materazzi accrocher Zidane par le maillot. En fait, Zidane lui dit, mais si tu veux mon maillot, je t'en donne un après. L'autre, il lui a dit quelque chose. Zidane l'a ignoré. Et il marche vers le centre du terrain, et puis l'autre il continue, et il répète 2-3 fois la même chose, et puis à la 3e fois, l'autre il en a marre, il revient. Zidane répondrait donc à une provocation verbale de Materazzi. Mais qu'a bien pu dire le joueur italien? Tout le monde s'interroge. C'est-à-dire que déjà, les gens, dans leur manière de poser la question, excusent déjà Zidane. Mais qu'est-ce que Materazzi a bien pu lui dire? Très peu de gens m'ont dit, mais qu'est-ce qu'il a pris, qu'est-ce qu'il a fait Zidane? Il a pété un câble, quoi. Materazzi ne doit pas y être pour rien. Il a forcément dû se passer quelque chose, parce que j'imagine pas comme ça qu'il ait eu envie de passer, puis d'avoir un geste comme ça, juste pour se faire expulser. Tiens, je sais pas quoi faire, je sors. Je suis fatigué, il veut pas me sortir, donc je me sors tout seul. Je pense qu'il s'est passé quelque chose, c'est évident. Les pires spéculations vont alors apparaître dans la presse internationale. Les premiers à ouvrir le bal des insultes sont les Anglais. Selon le Sun, Materazzi aurait traité Zidane de fils d'une pute terroriste. Des propos corroborés par la presse espagnole. On a eu droit à tout. Insulte de la part de Materazzi, insulte terroriste, insulte sur la mère de Zizou, sur la sœur de Zizou, sur la femme de Zizou. En à peine 24 heures, Materazzi est devenu un monstre. Les télévisions s'arrachent la compilation de ses tacles les plus violents. À la grande surprise des Italiens, on l'appelle désormais le boucher du calcio. Vous savez, comme tous les défenseurs, c'est quelqu'un qui ne se fait pas marcher sur les pieds, et son rôle au défenseur, c'est justement de défendre. Je ne pense pas que Materazzi aujourd'hui, il soit beaucoup plus violent, provocateur qu'il était Domenech, joueur de football, il y a une vingtaine d'années. Il fallait un coupable. Materazzi, c'était le coupable exemplaire. Le coupable a été trouvé. Zidane peut sortir de l'ombre et venir saluer les Français avant sa retraite. Et pour définitivement faire oublier l'incident, c'est le chef de l'État qui va prendre les choses en main le lendemain du match. Après avoir félicité l'équipe de France, il aura une attention toute particulière pour Zinedine Zidane. Jacques Chirac va avoir des mots de sympathie pour Zinedine Zidane, alors même que quelques années auparavant, lors de sa campagne présidentielle, il s'est posé en défenseur de la tolérance zéro. Or là, ce geste d'agression, là, il n'en dit rien. Cher Zinedine Zidane, ce que je veux vous dire, au moment le plus intense peut-être, un moment dur de votre carrière, c'est l'admiration et c'est l'affection de la nation tout entière, son respect aussi. La France vous admire et vous aime. Ce jour-là, le président s'abstiendra de tout commentaire sur le coup de tête, comme si l'affaire était déjà oubliée. Alors que l'on ne sait toujours rien sur les raisons de son geste, Zidane est déjà réhabilité aux yeux des Français. Le verdict public tombe 2 jours plus tard.
Le journal Le Parisien publie un sondage réalisé en urgence. 61% des Français pardonnent le geste de Zidane. Zidane jouit en France d'une sorte d'immunité diplomatique éternelle qu'il a aussi mérité par ses exploits sur le terrain. C'est pas non plus tombé du ciel. Malheur à celui qui attaque Zidane, ou qui aurait attaqué Zidane à ce moment-là. Moi j'ai reçu, parce que je l'ai dit quand même à l'antenne, j'ai dit que c'était pas normal, mais j'ai reçu des lettres d'insultes extraordinaires. N'importe quel autre joueur de l'équipe de France, n'importe lequel, aurait mis le coup de boule qu'il a mis à Materazzi, il aurait eu du mal, vraiment à mon avis, à revenir dans le pays. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais il reste une chose que tout le monde attend. Les explications des deux joueurs. Et vous allez voir qu'au lieu de clore l'affaire, leurs propos ambigus et contradictoires vont relancer le débat. Après 3 jours de mutisme, Zidane décide de s'exprimer à la télévision. J'ai eu un coup de fil d'Alain Migliaccio, l'agent de Zinedine Zidane, qui m'a appelé le 10, je crois, en me disant « écoute, il faut que tu remontes à Paris. Il a envie de faire l'interview dans 2 jours, il sera à Paris et il a envie de la faire avec toi. » Voilà. Je savais que cette interview était très très attendue. Je ne sais pas combien de pays l'ont repris derrière, mais on n'a jamais connu ça. Canal, ça fait le record historique d'audience de la chaîne, alors qu'on ne l'a même pas annoncé la veille, quoi. C'est un phénomène incroyable. C'est l'interview sûrement la plus importante que j'ai faite dans ma vie au niveau de l'impact. Zidane arrive sur le plateau très concentré. Il a, semble-t-il, préparé seul son intervention. Il était seul, il est arrivé avec ses 2 frères et il est reparti avec ses 2 frères. Il n'y avait pas de communicants autour, ni de gens qui disent de quelle couleur il faut mettre la chemise, quoi. Probablement que Zidane a parlé avec son cœur. Maintenant, s'il a reçu des conseils de conseillers en communication, il faut qu'il les change tout de suite, parce que là, moi, je sais pas ce que je lui aurais conseillé de dire. Car Zidane a décidé de parler, mais pas de tout dire. Il laisse encore planer le doute sur la nature des insultes de Materazzi. Vous pouvez les redire, ou parce que tout le monde a envie de savoir ce qui a été dit. Non, en fait, je vous dis, ça serait très grave, en fait. C'est des choses qui, voilà, enfin, c'est des choses très personnelles, donc ça touche à votre, oui. J'insiste un peu parce avec que la maman, la sœur, enfin. La maman, la sœur. Et puis c'est des mots très durs, quoi. Donc vous l'écoutez une fois, vous essayez de partir, c'est ce que je fais parce que je m'en vais, en fait. Vous écoutez 2 fois. Et puis voilà, et puis la 3e fois, voilà, moi je suis un homme avant tout, et je vous dis, il y a des mots quelquefois qui sont plus durs que j'aurais préféré à la limite me prendre une droite dans la gueule qu'entendre ça. Et voilà, et j'ai réagi. 2 fois, 3 fois la même chose, c'est-à-dire donc des insultes qui touchaient les femmes de votre famille, quoi, votre mère et votre sœur. Oui. Zidane n'en dira pas plus. Je pense que là, il avait décidé de ne pas le répéter parce que c'était se rajouter à lui-même une douleur, quoi. Donc, les propos, je suis allé 2 fois à la relance parce que c'est ce que tout le monde attendait. Mais tout le monde s'attendait aussi à ce que Zidane condamne son geste pour que l'affaire soit enfin réglée. Et une fois de plus, Zidane va surprendre. Je m'excuse auprès de tous les enfants et de toutes les personnes qui ont vu ce geste parce que c'est des gestes qui sont pas tolérables. Mais regretter ce geste, ça veut dire qu'en fait, il avait raison de dire ce qu'il a dit. Et non, il n'a pas raison de dire ce qu'il a dit. Surtout pas. Donc si c'était à refaire, vous referiez la même chose? Je vous ai assez dit ce que je pensais. Zidane s'excuse, mais ne regrette rien. C'est sa conviction. Moi, je suis pas là pour faire dire aux gens ce qu'ils pensent pas, mais pour faire dire ce qu'ils pensent. Et c'était ce qu'ils pensent.